Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Arlin Kanunda. Je viens en ce jour partager avec nous la pensée de Dieu, la parole de Dieu, vous qui nous suivez dans vos maisons, vous qui en ces moments êtes en train de se poser des questions par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Bien-aimé, j'aimerais partager cette pensée avec vous. J'aimerais que nous puissions avoir le temps de réfléchir. La Bible nous dit, l'homme regarde la nature dont t'enseigne pas. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies, ça doit nous interpeller. Il y a des choses qui doivent nous arrêter afin que nous puissions faire un bilan, que nous puissions regarder, voir comment nous sommes en train d'y aller. La Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ce ne sont pas mis d'accord. Bien-aimés, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Regardez comment la nature, l'économie du monde est basculée. Regardez comment cette pandémie, cette épidémie est en train de détruire de vie. Comment regarder combien le monde est agité. Bien-aimés, au moment où je priais, Dieu me donnait un message de 4 P que j'ai intitulé le 4 P. P comme prix, P comme paix, P comme persévérance et P comme pardon. Bien-aimé, je n'aurai pas le temps par rapport à cette première partie de décortiquer le 4 P, mais j'aimerais juste vous amener à comprendre le P comme P. Pourquoi je dis P comme P? C'est-à-dire que le monde, nous avons perdu la paix. Nous avons perdu notre paix. Le monde est en inquiétude. Le monde, nous souffrons, nous avons la peur. Nous ne pouvons pas faire de choses qu'on était habitué de faire. On a peur de nos amis, on a peur même de nos familles. On a peur d'être contaminé. On a peur du monde. Tu ne sais pas qui est porteur du virus. Il y a de ceux qui ont peur de leurs femmes. Il y a de ceux qui ont peur de leurs enfants. Nous avons cette cause. Nous avons ces problèmes qui guettent nos pensées, qui dérangent notre esprit. Le monde, le gouvernement du monde n'ont pas la paix. La paix, c'est... laissez-moi vous donner cette définition biblique. La paix veut dire, en juif, on parlait de shalom. C'était une salutation que Dieu adressait. La Bible nous dit dans le livre de Jean 20, quand les disciples se sont fermés et Jésus les a apparus, la première des choses que Jésus les a dit, shalom. Il les a dit shalom, il les a dit que la paix soit avec vous. Bien-aimés, si nous manquons la paix, nous manquons beaucoup de choses dans nos vies. Et je comprends que la bénédiction que Dieu peut donner à un homme, c'est la paix. Regarde le monde aujourd'hui. Il y a de ceux qui ont beaucoup d'argent, il y a de ceux qui sont de millionnaires, de multimillionnaires, il y a de ceux qui ont bouleversé le monde, ils ont beaucoup des affaires dans le monde, mais ils sont fermés dans leur maison, ils sont fermés dans 4 coins parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Pourquoi il manque la paix? Et quand tu manques la paix, tu es stressé. Quand tu manques la paix, tu n'es pas à l'aise. Plusieurs se posent la question. Regarde ce qui se passe dans les hôpitaux du monde. Regarde ce qui se passe quand les gens qui sont au lit de l'hôpital. Le monde manque la paix. Le monde souffre de cela. Et tu manques la paix. Tu es en train de me suivre en ce moment. La paix n'est plus dans ton cœur. La paix, c'est la bénédiction sûre que Dieu nous accorde. La paix, c'est la tranquillité. Et la Bible dit... N'ayez pas crainte. Jésus, quand il les a apparus, Jésus les a dit, les disciples,
les enfants de Dieu, shalom. Shalom. Je suis venu dire à quelqu'un, shalom. Je suis venu te dire, toi qui es malade, toi qui es en France, toi qui es en Italie, toi qui es partout dans le monde, shalom. Que la paix soit dans ton cœur. Tu vas me poser la question, mais comment tu peux me dire la paix? Comment tu peux me dire que je puisse être en paix? Tandis que toute cette situation, tous ces problèmes, tous ces stress, je ne sais pas qui, comment, ma famille, comment, tu te poses toutes ces questions. Mais en réalité, la paix, c'est une personne. En réalité, la paix, c'est notre Dieu. Quand je te dis shalom, j'aimerais imposer cet homme dans ta vie. J'aimerais imposer Christ dans ta vie. Ce n'est que lui qui peut te donner la paix. Écoutez, la Bible dit, si Christ est en moi, c'est l'espérance de la gloire. Si Christ est en moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est alors que si Christ lui-même, la paix est en vous, lui-même, il va coordonner les choses à sa manière. Lui-même, il va faire des choses comme il veut. Moi, je suis venu te dire, shalom. Shalom, que la paix demeure dans ton esprit. Sois en paix. Laisse que Jésus puisse te faire des choses comme il veut. Peut-être, tu me dis, mais Jésus, comment il va entrer dans ta vie? Comment Jésus va faire? Oui, peut-être tu ne l'as pas encore connu. Peut-être tu ne l'as pas encore rencontré. Cet homme, il bouleverse de vie. Cet homme, il bouleverse des nations. Cet homme, il est tellement puissant que tu as besoin de l'avoir. Le million que tu peux avoir, de voitures que tu peux avoir, tout ce que tu peux avoir qui faisait ton bonheur. C'est là, tu as réalisé maintenant à ce point ici que ce n'était pas ça que tu avais besoin. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Christ. Celui